Made in Tahiti, c'est à 19h30 sur la première. Et on en parle avec nos invités. Merci d'être là dans notre studio en direct, Claire et Dadou. Claire, directrice casting et coach acteur. Et parmi les acteurs, il y a la maman d'Al Dorsey et c'est donc Dadou. Ça va, vous allez bien? Yorana, Pression ou pas? Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est ce soir la première diffusion en télé. Vous êtes confiante? Hâte de voir ça. Vous l'avez pas vu encore? Si on a une première... Il y a eu une avant-première en mars 2016, 2017, pardon. On scrute les regards, les réactions. Les réactions ont été assez bonnes. Les gens étaient vraiment contents, sympathiques. C'est vrai que pas que des amis, que des connaissances. Non, il y avait des gens que vous connaissiez pas et qui avaient envie de dire vraiment, non, franchement. On ne connaissait pas tous les gens qui étaient assis au Grand Théâtre. Je confirme. Non, ça a été plutôt très bien réceptionné. Et c'est vrai que quand, je sais pas ce que t'en penses, Dadou, mais quand on le regarde, c'est rythmé, c'est agréable. Vous êtes content de ce que vous avez fait? Ah oui. Enfin, de ce que toute l'équipe a fait, en tout cas. Ouais, c'est ça, toute une équipe. On va pas les citer, c'est ce qu'on verra dans le générique de fin. On n'imagine pas, nous, tout le travail, une scène qui dure 30 secondes, c'est parfois une journée. Enfin, nous, on avait notre technicien, là, Thierry Ching, qui faisait le son. Enfin, il nous racontait un petit peu. On n'imagine pas, mais c'est du cinéma. Ça prend du temps, oui, tout à fait. Mais alors, j'ai envie de tacler un peu Dadou. Ça dépend aussi beaucoup des acteurs. Soit ils sont bons, on gagne du temps. Soit ils sont un peu moins bons, et on répète et on qu'est-ce que tu en penses, Dadou? Non, Dadou a été parfaite pour ça, mais il y avait des scènes un peu plus difficiles que d'autres, et Claire, elle était là, enfin, personnellement, pour me remettre un peu dans le droit chemin en tant que coach, parce que c'est pas évident. J'ai fait aucune école de théâtre, mais ça me plaît. Mais il y avait des scènes un peu plus difficiles. Par exemple, il y a un jour où j'arrivais pas, il y a une phrase qui me chiffonnait et j'arrivais pas à démarrer. Et quand on voit qu'on monopolise toute une équipe, le son, la lumière, et que à cause de toi, rien n'avance, on commence un peu à paniquer. Et puis, comment on a fait, et ensuite, le réalisateur, il a trouvé le truc, c'est il me donnait un mot et paf, ça a redémarré, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait changer un mot, si on bute sur un mot on pouvait le changer du moment que ça voulait dire la même chose. Oui, il y avait cette souplesse, quoi. Bien sûr. Et comment s'est passé le casting? D'ailleurs, un pré-casting, donc, durant le FIFO, en début d'année, et, donc vous avez, deuxième? Le casting, donc on a effectivement commencé au FIFO, on l'a fait pendant la semaine du FIFO, et après, en fait, j'ai pas réellement arrêté. C'est-à-dire, ça n'a pas été évidemment tous les jours, 8h midi, 2h, 5h, mais grosso modo, le casting a duré à peu près 4 mois, mine de rien. Il y avait quand même pas mal de personnages à trouver. Il y avait évidemment les 2 premiers rôles qui venaient de France, mais après, les petits rôles, ce qu'on appelle les petits rôles, n'étaient pas si petits que ça. Donc, il y a eu quand même beaucoup de travail de recherche. Avec toujours, comme dans tous les castings, d'excellentes surprises, des gens que j'avais jamais vus auparavant et qui tout d'un coup, ils font le truc. Et une fois de plus, c'est ce que je dis toujours en termes de casting, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment au jour d'aujourd'hui d'acteurs. Bon, évidemment, il y a des troupes de théâtre, etc., mais d'acteurs télé, acteurs cinéma, il n'y a pas vraiment ça sur le territoire. Donc l'idée du casting ici en Polynésie, moi je cherche pas des acteurs, je cherche pas des comédiens, je cherche des personnages. Les personnages qui sont déjà le rôle qu'ils vont jouer, auquel cas après le travail est moindre. Il s'agit plus que de mémoriser, de répéter, de gérer le stress, etc. Mais au moins en étant déjà la personne qui va interpréter ou qu'elle va interpréter, ça facilite et on n'a pas trop le choix de faire différemment. De toute façon, sincèrement, en Polynésie, les Polynésiens en général, et on le dit souvent, c'est vrai, sont quand même très très doués à la base pour jouer la comédie. Donc ça aide. Rapidement, le pitch de cette série, Al Dorsey. Qui est Al Dorsey? Al Dorsey, détective privé à Tahiti, donc c'est déjà assez original en soi. Et où il se passe jamais rien, comme dit la bande-annonce. Il se passe jamais rien. Voilà. Et puis tout d'un coup, un jour, il se passe vraiment un gros truc. Il se retrouve avec une mallette d'argent amenée par un curé qui est un faux curé. Enfin bon, ça n'en finit plus, les péripéties, des problèmes de sa fiancée est enlevée, etc. Donc les enquêtes commencent. Avec son copain Sando, le commissaire de police, et c'est un policier, quoi, c'est un thriller quelque part, avec beaucoup d'humour,
Vraiment beaucoup d'humour dans les textes et dans les situations. Humour local, c'est comment vous le définissez cet humour? Qu'est-ce que tu dirais quoi toi, David? Disons que la mentalité est respectée parce qu'on est toujours en train de rire, nous, les Polynésiens, les Tahitiens, tout est sujet à rire. Donc même dans les livres, ils ont respecté ça et un peu dans le rôle de Sando, le commissaire, oui, on ressent ça. Mais et pour mon rôle à moi, pas trop. J'avais un rôle un peu sérieux. Donc c'est la maman. Vous êtes la maman du détective. Mais bon, j'ai une vie. J'ai fréquenté les plus grands de ce monde, la jet set. Donc je connais tout le monde. Donc s'il avait besoin de quelque chose, on venait avec Mamie Gianni. C'est sûr que je pouvais lui avoir un rendez-vous dans l'heure qui suivait. Et le Monseigneur, entre autres. Et voilà, une histoire un peu bizarre avec un Monseigneur. Je dis, Claire, t'es sûre que ça s'est arrêté là avec Monseigneur? Elle me dit, j'ai pas lu la sous-couche voilà, du scénario. Elle me dit, l'histoire ne le dit pas. Al Dorsey, la série sur votre écran sur Première ce soir. Premier épisode, il y a combien d'épisodes? 6. 6 fois 52. 6 fois 52 minutes. Ouais. Avec le dernier épisode où qui laissera amener une nouvelle saison, vous y travaillez? Alors, on espère, bien sûr. Est-ce que déjà il faut suivre? Est-ce qu'il faut absolument avoir regardé le premier? Vous allez me dire oui, et le directeur de télé va me dire oui. Il faut absolument regarder tous les épisodes. Oui, évidemment, mais est-ce qu'on peut, si on regarde le premier, que le deuxième, voilà, on peut absolument pas, et que... Non, alors, j'ai envie de te dire, sincèrement, c'est un petit peu comme toutes les séries, c'est bien évidemment, si t'as pas vu le premier, que tu prends le deuxième en cours, tu comprends quand même. Après, ça se suit. C'est quand même dommage d'en rater un parce que t'as forcément, il y a vraiment les intrigues et les mystères policiers, etc. sont quand même très suivis. Donc si t'en rates un, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas injouable. La série se passe à notre époque. Alors là, c'est totalement, elle est assez atemporelle, la série. C'est-à-dire, ça peut se passer aujourd'hui. Comme ça aurait pu se passer, bon après évidemment quand on est dans les rues tout ça on voit bien que c'est aujourd'hui, mais ça aurait, très sincèrement ça aurait pu se passer il y a 20 ans, il y a 30 ans quoi. Elle a ce côté, déjà dans le scénario c'était assez flagrant, ce côté assez atemporel. Donc et d'ailleurs ils lui ont mis une vieille 4L comme véhicule, histoire de bien de bien brouiller les pistes. Donc on est aujourd'hui, pourquoi pas si on veut, mais si on veut être il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on est il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et on voit Papeete, Tahiti... Et on voit très bien, qu'est-ce que tu en penses Dadou? On voit très bien la Polynésie, je trouve. La Polynésie, vous êtes allé dans les îles. Trouver les quartiers, les vieux immeubles, et puis la couleur du film. Oui, la nature, tout a été bien remis. Quoi. Bien trouvé. Je sais pas, la question n'est pas évidente, mais si on pouvait comparer la série Al Dorsey à une autre série, je sais pas, est-ce que c'est du Colombo, est-ce que c'est du... je sais pas l'exemple. Oui, parce qu'il est un peu gauche, il est un peu Al Dorsey, il est un peu voilà, il fait plein de gaffes. Alors là non, la comparer, non, c'est très compliqué parce qu'elle est vraiment entre guillemets un petit peu à part. Même dans les séries actuelles, il y a rien de comparable. Non, elle a vraiment en termes de dynamique, elle a vraiment son cachet. Et là, bravo au réalisateur, elle a vraiment son cachet à elle, et même l'histoire. Et là, du coup, c'est tout l'intérêt d'avoir pris Patrice avec ses livres comme auteur. L'histoire est quand même fantastique, très bien fichue, bien. Non, elle a son cachet à elle, on va dire, la série. Bravo en tout cas pour les teasings mis en place par ces stars, amis, sans doute Monsieur Guirao, qui sont intervenus et qui ont parlé de la série. C'est vraiment une belle campagne et c'est pas depuis quelques jours. Ça fait des mois déjà où il y a ce teasing, on l'attend cette série. Et c'est ce soir, Nathalie. Et c'est ce soir la première fiction Made in Tahiti, premier épisode. 19h30 et c'est sur La Première. Maloulou, la maman d'Al Dorsey. Maloulou et à bientôt. Vous avez prévu quelque chose de spécial à la maison? Vous allez vous retrouver en famille ce soir pour Non, mais je vais être devant la télé et puis on va débrancher tous les téléphones parce que je veux pas avoir le critique, je veux que les compliments. Donc, et puis on verra ça demain. Claire, vous faites quoi ce soir en tant que directrice de casting et de coach acteur? Vous serez où ce soir? Devant ma télé, bien entendu. Parce que derrière, on verra rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais pas si vous avez prévu quelque chose ce soir, mais il y a eu des gens qui ont travaillé pendant des mois. Le Fénois est mis en avant par cette grosse production, parce que c'est vraiment une grosse production. Vous ne serez pas déçus, même si vous vous êtes arrêté. J'ai vu des commentaires. Oh, ça a l'air d'être vieillot parce qu'on voit sa voiture. Non. Intéressez-vous à la série. Regardez au moins le premier épisode. Après, vous pourrez dire j'aime ou j'aime pas, mais soyez devant votre poste de télévision sur Première ce soir. Merci. Maloulou. Bon week-end. Merci à vous. Merci. Et nous, dans un instant, on ouvrira le dossier.